Chers amis, bonjour. Je continue sur le dolorisme. C'est dans votre tête, madame. Qui, au fond, un jour, ne s'est pas entendu dire une chose pareille? Plus souvent, les femmes, je crois, ce qui révèle simplement un vieux fond de machisme dans l'esprit de bien des médecins à une époque où jadis, le rang social de ce dernier le positionnait si haut que beaucoup de patients n'osaient en aucune façon imaginer une seule seconde qu'on pouvait potentiellement se comporter autrement devant une telle somme de savoir. D'ailleurs, on ne disait pas monsieur, on disait docteur. J'ai jamais dit docteur à mon docteur. Moi, je dis toujours bonjour monsieur, je dis jamais docteur. Ouais, ma mère, elle disait docteur. Bref. En somme, ce que disait le médecin n'était rien de moins que parole d'évangile. Par l'intermédiaire des pharmaciens, alors, la soupière qui faisait office de boîte à médicaments se remplissait. Elle trônait sur le milieu de la table de la salle à manger, posée sur un apron, accompagnée quelquefois d'une coupe dont les fruits étaient en plastique. Pour un peu, on se serait cru dans la chanson La mère à Titi de Renaud. Quel kilométrage de gros intestins alors se sont transformés en tuyaux de fumisterie. Ça n'est pas de jean-foutisme dont je vous parle là, ou de fainéantise, quoique fainéantise des intestins, ça veut dire quelque chose, dont il est question là, mais de tuyaux de cheminée pour les non-initiés, ou si vous préférez, de ramonage. Propos tenus par mon propre généraliste à l'époque, je vous jure que c'est vrai, pour qui souffrait de constipation, qui s'était vu prescrire pendant leur vie entière tel médicament ou tel autre pour lutter contre ce problème intestinal. Je veux parler de la constipation. Oui, on parle caca ce matin. Probablement, je suppose, de quoi faire à cet improbable tuyau plusieurs fois le tour de la terre. Pardon, peut-être. Je vois grand là, quand même. Bref. Inutile alors de vous expliquer le chemin parcouru depuis cette époque, entre la perception que l'on avait de la digestion à l'époque et le trop fameux microbiote dont nous parlons tant aujourd'hui et qui ouvre tellement d'espoir pour certaines maladies, mais j'y reviendrai dans un autre contexte. Ce qui est absolument terrifiant pourtant réside dans le fait que jadis, s'entendre dire une chose pareille, c'est dans votre tête madame, je rappelle, toujours, les patients, hommes ou femmes, s'y risquaient-ils si le patient était un homme? Je me pose la question. Le sous-entendu était que le mal ou la souffrance était imaginaire, voire que la patiente, probablement, peut-être, aurait été un petit peu dérangée. C'est bien alors d'un véritable mépris dans l'esprit du patient ou de la patiente dont il était question. J'entends de la part du médecin. Et pourtant, jadis, quand un médecin admettait que son ou sa patiente souffrait, ces malades, devant une absence de diagnostic, qu'on appelle aujourd'hui errance médicale, à l'époque, étaient vécus comme une souffrance de non-recevoir, pendant que parallèlement, le corps médical n'avait pas la sagesse de reconnaître les limites de son savoir. Aujourd'hui, un médecin qui ne sait pas reconnaît, en principe, qu'il ne sait pas. En général, il dit « on ne sait pas encore ». Mais au moins, le patient, lui ou la patiente, ne ressentent pas le mépris qu'à l'époque, une telle posture lui infligeait.